Bonjour Jadzab. Alors vous êtes Bonjour. porte-parole du parti Renaissance, soutien de Gabriel Attal pour l'élection présidentielle. L'actualité politique aujourd'hui, c'est cette visite de Sébastien Lecornu du côté de la Gironde avec ce méga feu, ces incendies qui ont touché le département cet été. Il va parler de reconstruction, Sébastien Lecornu. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous demandez au gouvernement? Qu'est-ce que vous attendez comme annonce sur la reconstruction? Écoutez, déjà, je veux avoir une pensée pour l'ensemble des Françaises et des Français qui ont vécu cet été le drame absolu que peut représenter la perte d'un domicile, de souvenirs et de tout ce qui est lié. Saluer aussi l'engagement sans faille de nos forces de l'ordre et de nos pompiers. Et donc, si vous voulez, je crois que ce déplacement du Premier ministre, c'est un message de soutien, de solidarité de la nation tout entière qu'il est venu adresser et qu'il va adresser. Et donc, sur les annonces, de manière générale, moi, j'ai entendu beaucoup de choses cet été et je pense qu'il faut remettre, si vous me permettez, l'église au milieu du village. Sur la question de la sécurité civile, c'est un enjeu extrêmement important. Et donc, moi, de manière très claire, depuis 2017, le budget de la sécurité civile pour l'État, il a doublé. De 450 à 800 millions Est-ce d'euros. que c'est bien? Oui. Est-ce qu'on peut faire mieux? Bien évidemment. Nous avons fait adopter ce qu'on a appelé la LOPMI, la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, qui a financé à hauteur de 800 millions d'euros la sécurité civile, qui a donné des moyens, des hélicoptères, des pactes capacitaires. Et puis, en 2024, nous avons commandé, Gabriel Attal a commandé les 2 premiers Canadair depuis 17 ans. Et donc, nous avons fait au mieux et je pense que nous devrons aller beaucoup plus loin. Mais sur cette question-là, on a 2 enjeux. On a l'enjeu de l'adaptation du logement, de l'adaptation de la société à ces phénomènes qui, hélas, sont dramatiques mais vont devenir de plus en plus courants. Et puis, la lutte contre ces phénomènes extrêmes sur lesquels il faut qu'on avance. Et donc, je pense que ce sont sur ces sujets-là que le Premier ministre va s'exprimer aujourd'hui. Le Premier ministre échangera avec des élus locaux, des maires notamment. Vous parliez de la sécurité civile. Il y a eu ce débat autour des commandes de Canadair. Emmanuel Macron avait évoqué l'augmentation du nombre de Canadair. Finalement, avec les délais, on devrait avoir plus de Canadair courant 2028, voire 2032 pour la promesse initiale. Mais sur le budget de la sécurité civile, oui, il a augmenté. Mais ce qu'on constate aussi, c'est que Gabriel Attal au pouvoir, c'est une annulation de crédit du 21 février 2024, je suis allé vérifier, portant une annulation de 52,8 millions d'euros pour la sécurité civile. Alors, les faits sont très têtus. La première commande de Canadair qui a été passée en France depuis 2007, elle a eu lieu le 9 août 2024. Elle a été passée par Gabriel Attal lorsqu'il était Premier ministre. Et donc, effectivement, ces 2 Canadair, nous les recevons en 2028. Pourquoi? Parce que l'entreprise canadienne qui produit ces Canadair avait arrêté de produire en 2015. Et donc, le temps de relancer la production, on ne les aura pas avant. Les crédits que vous mentionnez, ce sont des crédits qui ont été reportés parce que rajouter ces crédits n'aurait pas fait arriver les Canadair plus tôt. Quel est le sous-texte de tout cela? C'est que nous devons avoir une industrie européenne, française, souveraine en matière de Canadair. Et donc nous proposons, Gabriel Attal précisément propose que nous ayons un Canadair européen. Et donc sur cette question de budget, pardon de le dire, depuis 2007, rendez-vous bien compte, ça fait presque 20 ans, il n'y avait pas eu de Canadair commandés. Les 2 premiers Canadair, c'est Gabriel Attal qui les a commandés en 2024. Est-ce que pour vous, Jadzab, les pompiers aujourd'hui ont suffisamment de moyens pour lutter contre les incendies? C'est évident que non. Et je vous l'ai dit à l'instant, nous avons donné des moyens, nous avons augmenté les budgets de la sécurité civile Mais c'est pas ce que dit le gouvernement. Depuis 2017, nous avons augmenté, doublé la part de l'État du budget des pompiers. Il faut savoir que le financement des pompiers, c'est grosso modo 90% quand même lié au département et ensuite l'État. Donc il y a un travail qui doit être mené sur les SDIS. On a fait un travail aussi au niveau européen pour renforcer la prévention, la solidarité, les mécanismes de solidarité européens. Nous avons au groupe Renew un député européen, Grégory Allione, qui était lui-même président de la Fédération des sapeurs-pompiers. Donc si vous voulez, c'est un sujet sur lequel il faut qu'on avance sur les 2 jambes, l'anticipation, la prévention et puis le soutien quand il y a des drames comme ceux de cet été. Mais votre parti Renaissance soutient quand même le gouvernement dans son action. Et ce qu'on constate, c'est que des membres du gouvernement disent face caméra que oui, les pompiers ont suffisamment de moyens. Et on apprend par Mediapart, qui a pu consulter un enregistrement des journalistes de Mediapart, que le ministre de l'Intérieur est moins convaincu quand il n'est pas filmé. Et il parle même de posture sur cette question des moyens. Écoutez, je n'ai pas lu les propos auxquels vous faites référence. Ce qui est certain, je vous l'ai dit, on a doublé les moyens. Est-ce que c'est bien? Oui. Est-ce qu'il faut qu'on fasse plus? Très certainement, parce que ces phénomènes comme les incendies dont vous parlez à l'antenne depuis ce matin et hélas qu'on a vécu tout cet été vont être amenés à se reproduire parce que nous allons vivre des étés de plus en plus chauds et aussi des hivers de plus en plus froids. Donc ça appelle aussi une transformation profonde de notre mode de vie. Nous, avec Gabriel Attal, on propose la géothermie, c'est-à-dire aller puiser l'énergie, l'air chaud et l'air frais sous-sol. En réalité, on est face à une révolution
Et donc, sur ces sujets-là, nous, ce qu'on dit de manière très claire, c'est que oui, nous avons augmenté les budgets, c'était bien. Est-ce qu'il faut qu'on fasse plus ? Bien évidemment, parce que c'est des phénomènes qui vont s'amplifier, mais je pense que les sujets sont trop graves pour qu'on fasse de la politique politicienne comme certaines oppositions ont pu le faire cet été. Il y a quand même un mouvement de grève qui est prévu le 29 septembre parce que ces sapeurs-pompiers, ils n'ont pas été convaincus par le ministre de l'Intérieur lorsqu'ils ont échangé avec lui la semaine dernière. Il parle d'effectifs insuffisants, de moyens à la traîne, d'équipements vieillissants. Est-ce que vous les soutenez, ces sapeurs-pompiers ? Est-ce que des membres de Renaissance seront dans la rue le 29 septembre prochain pour soutenir ces pompiers ? Ce n'est pas à moi de vous dire si on sera ou non à leur côté. Ce qui est certain, c'est qu'on les entend. Il ne vous a pas échappé que nous allons prochainement étudier le projet de loi de finances pour l'État, donc le budget de l'État pour l'année prochaine. Nous, contrairement à la France Insoumise et au Rassemblement national, nous n'avons pas déposé de motion de censure ces dernières années. Motion de censure qui, je le rappelle, si elles avaient été adoptées les dernières années, auraient fait complètement tomber les budgets et donc les augmentations que nous avons prévues. Donc nous sommes évidemment à l'écoute de ces hommes et de ces femmes qui sont prêts à payer du prix de leur vie pour nous défendre, pour nous sauver et pour nous protéger. Donc évidemment qu'il y a un travail qui doit être fait. Donc je pense que les feux de cet été, si vous voulez, même s'il y en a chaque année, ce qui serait dramatique, c'est qu'on s'y habitue, mais ce qu'il faut, c'est qu'on s'y prépare. Et donc, on est évidemment à leur écoute. L'autre sujet du week-end, c'est le Conseil constitutionnel qui a censuré l'interdiction des réseaux sociaux pour les mineurs de moins de 15 ans. C'était une proposition de loi de votre camp politique, de Laure Miller, la députée Ensemble pour la République, c'est le groupe de Gabriel Attal à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous regrettez la décision du Conseil constitutionnel ? Écoutez, mon rôle, c'est pas de regretter. Mon rôle, c'est de prendre acte. Nous, contrairement à d'autres familles politiques, nous avons toujours respecté le Conseil constitutionnel, que nous n'avons jamais attaqué pour ces décisions. Je vous rappelle que la France Insoumise, le Rassemblement national, considère parfois que le Conseil émet des décisions politiques. Ce n'est pas notre cas. Nous prenons acte de la décision du Conseil constitutionnel et ce que nous disons, c'est très clair. Pour certains, il s'agit d'une victoire stratégique politicienne. En réalité, il s'agit d'un échec pour la santé mentale et pour la protection de l'enfance. Et donc, précisément parce que nous ne nous résignons pas à ce qu'il n'y ait pas de texte déposé, ce que Gabriel Attal appelle, et il invite le gouvernement à convoquer les Françaises et les Français via un référendum et à leur soumettre un nouveau texte de loi qui serait retravaillé, qui prendrait en compte l'ensemble des préoccupations et des sujets mis en avant par le Conseil pour que nous puissions avancer. Et comprenez bien qu'un an de perdu sur ce texte, parce qu'il faudrait grosso modo un an avant qu'un nouveau texte puisse être adopté, ce serait un an de trop pour les jeunes qui sont en danger. C'est un enjeu de santé publique. Donc vous voulez un référendum pour que ça aille plus vite, parce que finalement le consensus au sein de la majorité du côté de l'Assemblée nationale, il était là. Je regardais le vote, 426 votants, 279 voix pour. La majorité des députés, quel que soit le camp politique, étaient plutôt favorables à ce texte. Mais il faut saluer que dans notre pays, malgré le caractère très dogmatique du débat qu'on peut avoir ces dernières années, que nos forces politiques sont encore capables de se mettre d'accord sur l'essentiel, c'est-à-dire la protection de l'enfance et des mineurs. Vous êtes exposé, quand vous êtes un jeune aujourd'hui sur TikTok ou d'autres réseaux, à des images absolument choquantes, à de la désinformation qui peut conduire au pire. Et j'ai une pensée pour tous les enfants qui ont commis des actes irréparables et qui en ont payé du prix de leur vie. Donc si vous voulez, nous ce que nous disons, c'est que nous prenons acte du Conseil constitutionnel, on est dans un état de droit, il faut qu'on protège les libertés individuelles, mais nous disons retravaillons le texte, je crois que le gouvernement va le faire, nous serons en appui de cela, retravaillons-le et soumettons-le au référendum. Mais sans faire de politique politicienne, si on va vraiment sur le fond, c'est ce que j'ai fait en regardant le texte. C'était pas prévisible quand on regarde ce texte. L'interdiction pour les réseaux sociaux pour les moins de 15 ans, ça semble pas proportionné, comme le dit Conseil constitutionnel, parce que les risques ne sont pas les mêmes sur tous les réseaux sociaux. Il y avait aussi la question de la vie privée, parce que pour justifier son âge, eh bien, ça veut dire que la mesure touche tout le monde, pas que les mineurs. Ça, c'était prévisible. Il y a un travail qui a été fait à l'Assemblée nationale et vous l'avez cité, a été suffisamment fait. Je pense que si vous voulez, c'est la démonstration pour les gens qui nous regardent que nous sommes bien dans un état de droit et que le Conseil constitutionnel est bien dans son rôle dès lors qu'il s'agit de protéger les libertés individuelles. On avait fait un travail, typiquement, vous parlez de l'interdiction des réseaux sociaux pour les mineurs de moins de 15 ans, on avait différencié les plateformes sur lesquelles on peut swiper, TikTok, Instagram et autres, et les encyclopédies en ligne qui, par exemple, n'étaient pas concernées par cette interdiction. On avait mis en place ce qu'on avait appelé un couvre-feu numérique qui, après l'examen au Parlement, ne figurait plus dans le texte de loi. Donc, si vous voulez, la navette parlementaire, elle a fait son chemin. Nous sommes précisément dans le fonctionnement tout à fait normal des institutions de l'état de droit que nous défendons. Donc, nous, on dit très clair, le Conseil constitutionnel s'est prononcé, nous en prenons acte. Nous retravaillerons le texte si le gouvernement engage ce travail et nous proposons, ça fait quand même presque 20 ans que les Françaises et les Français n'ont pas été directement consultés, de donner à ce texte, vous mentionniez qu'il y avait
un consensus presque politique de donner à ce texte la légitimité démocratique la plus forte qui soit, c'est-à-dire le peuple par référendum. Jad Zab, j'ai aussi envie de vous entendre sur l'élection présidentielle parce que vous êtes porte-parole du parti Renaissance. Donc vous soutenez Gabriel Attal pour cette élection présidentielle. Gabriel Attal, on l'a vu sur le terrain tout l'été, des marchés, des festivals. Il a même été sur les routes du Tour de France. On sait qu'il est en concurrence dans le bloc central avec Édouard Philippe, qui est donc lui un peu en avance sur les sondages sur Gabriel Attal. Je prends les mots du député Horizon Xavier Albertini. C'est un soutien d'Édouard Philippe. Il dit « Cela ne sert à rien de courir sur tous les sujets comme un feu follet. Trop de com, tue la com ». Est-ce qu'il fait trop de com, Gabriel Attal ? Écoutez, Édouard Philippe n'est pas un adversaire, c'est quelqu'un avec qui nous avons gouverné, c'est un partenaire, nous avons vocation à être rassemblés. Mais la meilleure façon d'être rassemblés, c'est de le faire sur la base d'un projet. C'est la raison pour laquelle Gabriel Attal, il a 4 chantiers capitaux: école, salaire, frontières, intelligence artificielle, 2 dettes à résorber, la dette écologique et la dette budgétaire. Et comme vous l'avez dit, Gabriel Attal n'a pas pris de vacances cet été pour aller sur le terrain à la rencontre des gens qui font vivre le pays, parce que beaucoup dans notre pays n'ont pas la chance de prendre des vacances. Donc il est allé parler des QPV, les quartiers prioritaires de la ville, des mamans solo, de la question de la gestion de l'eau, de la question des salaires. Donc, si vous voulez, nous, l'enjeu, c'est d'aller à la rencontre des Françaises et des Français avec un message clair. Refaire de la France la première puissance européenne dans 10 ans. Et donc, on le fera comment ? Pas en rafistolant un système, mais en refondant. Et donc, c'est précisément l'ambition que nous portons. Gabriel Attal continue d'être sur le terrain. Il continuera de l'être à la rentrée, jusqu'à notre grand meeting de rentrée de rassemblement, qui sera le 10 octobre à Lyon, auquel nos téléspectateurs sont évidemment invités, qu'ils soient des supporters de Gabriel Attal ou non. Nous sommes ouverts au débat. Et si vous voulez, nous mettons des idées dans la campagne présidentielle, parce que ça fait 10 ans qu'on n'a pas eu de vraie campagne. Merci, Jad Zab, porte-parole Merci du parti Renaissance et soutien de Gabriel Attal.